Putain, elle s'arrête jamais la couineuse. Même pas le temps de dormir et en plus il y a José qui vient de me réveiller en essayant de m'appeler. Salut José. Il y a 4 minutes, il y a 4 heures. Alors, le respect, je t'emmerde. On va dire hein. Tu te rends compte, Daron mon cul, tu m'auras tenu la jambe à la fois au sommeil et au réveil. Bon, on va parler de la couineuse du daron là. Je trouve ça plutôt drôle. 16 vues. Non, ça s'appelle le respect, mais si tu connais pas, demande à ta mère. En fait, je te mets au défi de montrer que je manque de respect à quelqu'un lorsque j'initie, lorsque le tir n'a pas déjà été initié. Ce que t'as pas compris, gars, c'est que le respect, c'est que Georges ferme sa gueule. Et que s'il a un truc à me dire, qu'il me le dise à moi. Et qu'il le dise pas au milieu d'une conversation. Quand tu parles de quelqu'un alors que le quelqu'un n'est pas là à s'exprimer, c'est tu parles dans le dos de quelqu'un. Et le respect, je crois que c'est ne pas parler dans le dos des gens, mais quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu lui dis ou tu fermes ta gueule. Vous êtes tous là à parler de ceux qui sont absents. Je parle pas de vous, je vous parle à vous. C'est la différence entre quelqu'un qui respecte et quelqu'un qui ne respecte pas. À partir du moment où tu parles de quelqu'un qui n'est pas là, tu parles des absents et du coup vous manquez de respect. Et je crois qu'il y a des milliers de personnes qui me regardent sur internet, qui parlent de moi, mais qui ne me parlent pas à moi. Donc je crois qu'il y a des milliers de personnes qui me manquent de respect, qui parlent de moi en bien ou en mal, je m'en bats les couilles. Au final, t'es pas prêt, daron, gars. J'ai une notion du respect bien plus fine et développée que la tienne. Et sur ton serveur, on m'a manqué de respect. Une fois que le respect a été manqué au début, feu ouvert, il n'y a plus aucune règle, aucun code. Tu as transformé mon chat en champ de bataille. Si tu voulais dire un truc à Georges en particulier, il y a les messages privés. Si Georges voulait me dire un truc en particulier, il y a les messages privés. Georges m'a parlé en vous parlant sur le Discord. Georges a commencé à parler de moi avant que je commence à parler de lui. Daron, reste cohérent dans ta tête. Ferme ta gueule, quoi. Et j'ai transformé YouTube en champ de bataille. Je vais m'arrêter à ton Discord de merde. Il y a le fait que je te reproche et la diffusion de la conversation sur YouTube, de la conversation Discord, rien d'autre. C'est une preuve dans le temps du moment où je me suis énervé et je vous ai parlé. Et en plus, vous parliez d'un sujet intéressant qui mérite d'être discuté et spammé sur YouTube, à savoir Lohan et son histoire. Donc libre à toi de pas vouloir que ça se diffuse ou pas. Au final, j'ai enregistré une bande son qui est passée dans mon système informatique, comme ce que je fais depuis plusieurs mois maintenant,
sans demander l'autorisation à personne, et encore je te demandais l'autorisation au début, mais en fait je m'en bats les couilles de ton autorisation. Et si je me fais pas chier avec les droits d'auteur des autres, je vois pas pourquoi je me ferais chier avec tes droits d'auteur à toi. Rien ne t'appartient ici. Tu es pour la possession? Ouais, t'es une merde à combattre, quoi. Et je trouve ça ironique, voire complètement débile de se battre pour une vidéo qui va faire de vues. Enfin bref. Moi, je vais pas me faire chier à retélécharger une vidéo dans un disque dur où j'ai plus de la place, où j'ai plus de place. À la couper, à la mon cul, à la jeter. Tout ce que je mets, je le mets. C'est pas. Si je me suis laissé sur internet alors qu'il y a plein de vidéos qu'aujourd'hui je rejette, je sais pas pourquoi ce que je fais pour moi, je ne ferai pas ça pour les autres. Hein? Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Et je ne voudrais pas qu'on m'enlève les interventions, même là où je suis ridicule. Donc je ne vais pas vous enlever vos interventions, même là où vous êtes ridicule. Après ça, je vais dormir, hein, les gars. J'avais dormi déjà, mais il m'a réveillé. Il est froid. Le fait que je te reproche la décision, je l'ai dit. Quand tu vas chez tes potes, si tu en as. Donc en gros, si je corresponds pas, c'est en informatique on appelle ça une doux, si doux. Si blabla, alors doux blabla. Et quand tu regardes le si dans un code, et si le si n'est pas respecté, la procédure c'est tu sautes l'espace d'après, tu l'ignores et tu passes à la suite du code. Si ton commentaire est un commentaire, quand tu vas chez si tu en as, la condition si de l'entrée en boucle n'est pas validée car enfin si j'ai des potes donc t'as de la chance hein. J'aurais pu te mentir et dire que j'en ai pas et du coup ignorer la suite. J'ai des potes, je vais devoir lire ce que t'as écrit après. Tu chies pas au milieu du salon, il me semble. Ah non, je chie dans le jardin moi, mais. Chier au milieu du salon. Déjà, quand tu chies sur des carreaux, ça sert à rien, c'est censé se décomposer dans la nature, donc bon. Con celui-là. Alors que je te demande, retire ou coupe ta vidéo car là tu violes la vie privée. Eh ben je viole la vie privée de tout le monde, en commençant par la mienne. Donc je te le dis, signale, censure, porte plainte. Parle de vie privée autant que tu veux. J'emmerde ta vie privée, il n'y a que les connards qui ont des choses à cacher. Si tu es honnête, en chaque instant, tu peux enregistrer ta vie à chaque instant et la montrer à tout le monde. C'est ce que je fais avec moi. Je vais pas te demander de faire la même chose. Ce qui est sûr, c'est que moi, comme je m'enregistre à chaque instant, et qu'à un moment, il y a un connard qui m'a invité sur un Discord, et ils se sont mis à parler de moi, bah, j'ai enregistré le truc comme preuve et je l'ai balancé. Et en plus, on m'entend aussi. C'est moi que je filmais à chaque instant, c'est pas vous. La vie privée n'existe pas, ou elle existe que pour les enculés qui veulent se cacher des autres. Et dans une société saine, horizontale, personne ne se cache de personne. Ceux qui se cachent ont des choses à cacher. Et j'en ai assez de voir des connards qui mettent en avant la vie privée sans comprendre qu'en réalité la vie privée sert surtout les puissants qui ont des putains de casseroles au cul et qui s'amusent à toucher des petites filles. Donc je crois que la bonne santé mentale des enfants de la planète
mérite qu'on sacrifie la vie privée de la planète pour étaler tout ça au grand jour. Ça va, c'est pas trop compliqué, t'arrives à suivre. Tu vois, là je t'insulte. Et pourtant, les seuls mots que j'ai dit, c'est ça va, c'est pas trop compliqué, t'arrives à suivre. Dans ma tête, c'est une insulte parce que je me fous clairement de ta gueule. J'en ai clairement rien à foutre de ta gueule. Je te le signifie même. C'est une insulte. C'est pas forcément connard une insulte. Bah ça, c'est ma vision des insultes. Après, j'ai peut-être sur 7 milliards de personnes, il n'y a que moi qui vois comme ça. Mais bon. Souvent, je vois des trucs seuls dans mon coin. Ça me plaît. Donc, je pense régulièrement à violer une femme parce que je suis tellement en manque. Alors, violer la vie privée, c'est une broutille à côté. De tous les gens qu'on écoute sur tes vidéos qui en ont informé du fait, eh ben justement, ça te montre une vidéo authentique. Parce que quand les gars ils savent qu'ils sont enregistrés, ils ont un autre discours que quand ils savent pas qu'ils sont enregistrés. Et pour info, tous les gars de la vidéo ne sont pas nommés. On entend juste un amas de connards qui s'expriment et on sait pas qui est qui. C'est perdu dans une masse, il n'y a aucune référence à vos noms, à ce que vous êtes. On entend juste une bande de PD qui parlent entre eux sur Discord, quoi. Enfin, bref. Je vais retirer un truc qui. En plus, si t'avais pas mis tes commentaires, il y aurait personne qui aurait su que c'était toi et qui aurait machin. T'es trop con, gars. Tu crois que tu vas réussir à me faire un truc alors que je suis un putain de connard qui se le revendique en plus. Je te promets, t'auras l'occasion de me casser la gueule en France quand je viendrai. Promis. Je ferai même Jésus, je tendrai même la joue. Si tu viens à la Réunion, bah, il y a une piole, hein. Tu pourras dormir ici comme ils ont dormi ici les collègues. Tu pourras aussi me casser la gueule à domicile. Donc voilà, la vie privée, j'ai déjà brûlé depuis longtemps. Tes vidéos, non, enfin, se fait. Ouais, j'informe pas forcément les gens, mais je m'en fous. De toute façon. Je m'en fous de ta sensibilité, je m'en fous de la sensibilité de l'univers. On est sérieux ici, et à partir du moment où tu t'affiches sur internet, tu t'affiches à la CIA. Donc si tu préfères t'afficher à la NSA, la CIA et compagnie, et que tu vas queener parce qu'on s'affiche à 2-3 pégus qui cliquent là, libre à toi. Je te rappelle que Darondinette a installé Discord dans tes entrailles. Voilà quoi. Si tu crois que tout ce que tu as dit sur Discord, il n'y a que toi et tes amis qui l'ont vu, ça me fait doucement rigoler. Tu joues le même jeu que tous ces pourris qui ne demandent pas ton consentement pour te soumettre. Non, ce que t'as pas compris, c'est que moi je ne t'ai pas soumis. Vous avez tenté de me soumettre à vos règles. Remets les choses dans le sens. Je n'ai fait que enregistrer une conversation dont j'ai fait l'objet. Vous avez parlé d'un absent, oralement. Vous lui avez refusé le droit de réponse quand Georges a refusé de décrocher pour que je participe oralement à cet échange. Vous êtes ceux qui ont tenté de me soumettre en premier, pour info. Donc, quand tu emploies des mots, vérifie vraiment d'abord que c'est pas toi qui a commencé, ou vous plutôt, qui avez commencé à respecter la définition de ces mots. Et si je jouais le même jeu de ces puissants, en réalité c'est toi qui joues le même jeu des puissants, ça serait de faire appel à une vie privée. Parce que les puissants de toute évidence tiennent à leur vie privée pour éviter qu'elle soit étalée au grand jour. Ce qui les mettrait sans doute en porte-à-faux.
Donc en fait, quand tu parles de vie privée, de viol, de chasteté sur oh mon Dieu, il a enregistré 2 minutes de vidéo de 6 connards qu'on sait même pas qui c'est, qui échangent des conneries sur Discord en parlant de Loan. À la base, c'est juste pour Loan que je fais tout ça. De la pub pour Loan, quoi. Vous êtes trop cons, les gars. Non, voilà, celui qui joue le même jeu des puissants, c'est celui qui invoque la liberté d'expression. La liberté d'expression. En plus, les puissants, ils réduisent la liberté d'expression, donc ça peut vraiment pas être ça, bordel. Ah oui, pour info. Ah non, t'as dit. Ah non, c'était dans un autre message, t'en as fait tellement de messages. Bon, on verra après sur la liberté d'expression, celle-là aussi j'en ai une belle à te raconter sur la liberté d'expression. Ah ouais, ça, la liberté s'arrête là où celle des autres, blabla. Non mais gars, techniquement, tu es libre de A à Z. Je suis libre de dire que t'es une merde, tu es libre de me casser la gueule parce que j'ai dit que tu es une merde. Ou de me le redire, ou de machin. Ta liberté n'a été nullement entravée. C'est la mienne que tu vas entraver par ton action. Compris le truc? Ce n'est pas parce que je fais quelque chose qui te déplaît que je te mets en prison. Au final, je n'ai pas tenté de mettre une cage mentale dans ta tête comme vous l'avez fait avec moi pour vous faire aller dans telle ou telle direction. Je vous laisse faire les couineuses dans votre coin. Je vous laisse libre d'être des couineuses. Laissez-moi libre d'être un connard. Et je pourrais faire toutes les choses orales, je pourrais dire tout ce que je veux sans exception, je pourrais enregistrer et répandre n'importe quel truc, je pourrais violer la vie privée de n'importe qui. Au final, les cibles en question auront toujours la liberté de riposter, de répondre, d'ignorer, d'être ce qu'ils souhaitent. Parmi tout ce que je viens de dire, il n'y a aucun moment où j'ai réduit une liberté. Donc reste cohérent dans ta tête quand tu parles de trucs. J'en étais où là? Et si tu crois que je vais te soumettre avec une vidéo où on entend une discussion de 2 minutes sur Discord. Non, quand je soumets les gens, c'est à la gorge. J'ai soumis un gros de 85 kilos, je dirais, peut-être 90, non 85. Un 85 pareil. À la gorge, 2 fois de suite. Et comme je voulais juste le soumettre pour qu'il arrête de me casser les couilles et qu'à chaque fois il a dit ok je me soumets et qu'après il a recommencé le fight, et ben la 3e fois j'avais plus la force de soumettre un gros et arrivé ce qui arrivait, il m'a tabassé au sol. Ah, ça tire encore un peu ici. En attendant, dans la vraie vie, s'il n'y avait pas eu la règle contre le meurtre, tout ça, et qu'on avait fait un combat à la mort, je l'aurais tué en moins de 30 secondes, le gros. Depuis le premier combat. Là, on soumet. Là, c'est soumettre. Enregistrer une merde, le mettre sur YouTube parce que je mets 15 vidéos par jour. Tu sais pas c'est quoi la soumission pour croire que ça, c'est de la soumission. Si tu rentres sur mon Discord, si tu me donnes un clic pour rentrer dans ton Discord, tu m'as donné un clic, tu m'as pas dit si tu rentres dans mon Discord à cette époque, tu me le dis maintenant. J'emmerde tes conditions, gars. J'emmerde clairement toutes tes conditions. C'est quoi là? C'est une acceptation tacite que tu tentes de m'imposer? Si tu fais ça, alors tu dois faire ci.
Tu me mets encore une autre cage mentale dans la tête, tu essayes encore de manipuler mes intentions à venir, tu essayes encore de me faire correspondre à un modèle qui n'est pas le mien, parce qu'il est le vôtre, parce qu'il est ce que vous tentez d'imposer à l'ensemble. Qui joue le jeu de puissant ici? Es-tu capable au moins de comprendre la finesse de pensée que je suis en train d'exprimer? De vous exprimer, très cher. Pauvre tâche, va. Si tu rentres sur mon Discord, tu te... Voilà. En haut, tu dis... C'est toi qui te soumettre. Et si tu rentres, je me soumets. Eh ben... Jamais je rentrerai dans ton Discord. Jamais je me soumettrai à tes règles. Voilà. Sur mon Discord aussi, j'ai des règles. Mais ce qui est drôle, c'est que... Sur mon Discord... Enfin, sur notre Discord... On peut virer personne. Car le compte propriétaire du Discord est inaccessible de tous. Mais vraiment, même de moi, je peux plus y accéder. Ça veut dire qu'il y a un Discord où il y a des règles, il y a des conventions et tout. Mais c'est amené à changer en fonction des personnes qui vont nous rejoindre. Parce que de toute évidence, je n'ai plus la capacité de virer quelqu'un sans son consentement. Moi. Ça veut dire que j'ai créé une structure d'échange où ceux qui nous rejoignent peuvent nous quitter uniquement de gré. Je trouve ça nettement plus sain, sage, vertueux que si tu rentres dans mes Discord, tu te soumets aux règles. Vous êtes tellement cons, les gars. Défendez des idéaux et vous reproduisez les erreurs du passé dans vos échanges. Ah. Et tu crois que les mecs, ils ont écrit la Constitution de la République pour des raisons différentes que les tiennes? Gros connard. Si tu me mets toutes ces règles là, est-ce que tu veux garder le pouvoir? Parce que si je me mets à dire ça sur ton Discord, on va arrêter de t'écouter toi, on va m'écouter moi. Hein? T'es un gourou? Daron? Non, c'est vrai, les gens vont jamais m'écouter moi, je suis trop un fou. Et il se trouve qu'il y en a qui m'écoutent. Et bon, je me suis même pas soumis aux règles pour trouver du boulot et m'intéresser dans cette vie, avoir une femme et des enfants. Alors tu vois, je vais me soumettre à des règles virtuelles parce qu'il y a un connard que j'ai piqué sa chasteté parce que j'ai été moi. Et j'avoue que des fois, je me soumets aux règles. J'ai pas encore la force de Lohan. Mais ça ne serait tardé. Et si t'es pas consentant, ben tu pars. Pas compliqué que ça, non. C'est si je suis pas consentant, tu me kicks. Parce que si je décide de partir, c'est que je suis consentant quelque part. Ça mouline. La suivante. Ouais, ça arrive toujours. Eh, 25 minutes pour un commentaire, on va rigoler. Non, ça s'appelle... Alors, voilà, il y a 5 heures. Je me suis endormi à 5 heures, ça veut dire que j'ai eu 5 heures de sommeil, quoi, les gars. Et c'est José qui m'a réveillé, non de rien. Et je m'enfonce depuis le début, bon, on va dire ça. T'es mongol, mon pauvre, je sais que je suis mongol. Tu es pas du tout, arrête, apparemment je suis plutôt quelque part. Tu t'enfonces. Je m'enfonce depuis... je compte même plus les années. Moi, je porte pas plainte contre les handicapés. De toute façon, c'est ridicule de porter plainte pour ça. J'ai juste dit ça parce que c'est ridicule de vouloir imposer à l'autre de retirer une vidéo pour une vie privée alors que c'est 3 conneries que vous avez énoncées. Une vie privée. J'emmerde vos vies privées, les gars. Ceux qui n'ont rien à reprocher n'ont rien à cacher.
Et si on détruit la vie privée de la planète entière, pour de vrai, je te parle pas de détruire la vie privée des trous du cul comme toi et moi pour que ça soit vu en cachette en privé. Non, je te parle de détruire la vie privée pour l'étaler au grand jour, au public, à l'ensemble. Détruire toute notion de vie privée pour permettre de débusquer les enculés, d'aller dans leur disque dur, de sortir les dossiers et de l'étaler en place publique sans risquer la prison. De détruire la vie privée pour sauver des vies humaines. Et je préfère ce combat que je suis en train d'expliquer plutôt que respecter la vie privée. Ah, tu me casses les couilles. Ouais, je rigole. Ça va, mon Thiel? Tranquille, je réponds à un commentaire du daron du net, ça enregistre tout ça. Excusez-moi. Ouais, non, ça t'excuse Ça pas. va, mon bon? Quand tu t'excuses, tu connais l'histoire. Excusez-moi aux gens qui regardaient, pas à toi. Et qu'ils aillent se faire enculer, ceux qui regardent. Tu me fais trop rire tout à l'heure. Ça fait des années que je m'enfonce. Qu'est-ce que tu veux, ton commentaire? J'avoue, c'est drôle. Bah, j'avoue, ça me pied de le faire en fait. Mais bon, allez. J'ai jamais dit. Non, c'est vrai, c'est moi qui dis voler. En attendant, si la vie privée tu t'autorises de dire oui ou non, je la donne ou je la donne pas, c'est quelque part tu considères que tu possèdes ou non ta vie privée. Ça veut dire que si à un moment je choisis sans ton consentement d'étaler cette vie privée apparemment, alors il y a quelque part eu un vol immatériel, car tu me parles d'un truc qui t'est lié et dont tu n'as plus le contrôle. J'ai mis un mot que tu n'as pas dit pour énoncer un concept que tu as énoncé. Sauf qu'il y avait un peu trop de finesse pour comprendre apparemment. La mythomanie est une vilaine maladie. Bah ouais, je viens d'une famille de mythomanes. Je connais un peu l'histoire. Bah, au moins, ce qui est bien avec la mythomanie, c'est qu'elle se fait sans que celui qui est mythomane en ait conscience. Donc, ce n'est pas un mensonge volontaire, c'est une erreur en réalité exprimée par un cerveau malade. Je suis un cerveau malade. Ouais, bah, j'ai enregistré 2 heures de reggae là. Donc bon. La liberté des uns s'arrête où elle empiète celle des autres. Point. Alors, la liberté des uns s'arrête où elle empiète celle des autres. Point. Elle est belle, attends, je vais les niquer sur cette phrase. Alors, il se trouve que je n'ai pas entravé vos libertés, et que le seul parmi tous là que je vois qui tente d'entraver la mienne de liberté, c'est vous. Si je suis libre de faire un truc, je fais ce que je veux. Si quand je fais ce que je veux, tu tentes de me dire « Ah non, mais ma liberté est entravée », alors que de toute évidence, tu as la liberté de t'exprimer, de faire ce que tu veux en fait. Ta liberté est encore là. Je n'ai, moi, pas tenté de mettre des caches mentales dans ta tête pour modifier ton comportement. Je t'ai juste dit que t'es une merde d'avoir ce comportement. Ce n'est pas la même chose. Et j'ai juste dit que on bat les couilles de toi. Je n'ai pas entravé ta liberté. Ça me paraît logique. Logos. Donc bon. Le seul qui tente d'entraver la liberté de quelqu'un ici, c'est toi par rapport à moi. Et c'est pour ça que je ne porte pas d'intérêt à ceux qui tentent d'empiéter sur la liberté des autres. Point.